L'Afrique se réveille. Bonjour, bienvenue sur l'Afrique se réveille. C'est la dernière livraison de la semaine et on espère que vous allez bien à la maison. Merci déjà de nous avoir suivis tout au long de la semaine. Nous sommes très heureux de vous recevoir. Ce matin, nous sommes à 6 heures, passé exactement de 44 minutes. On espère que c'est la même heure chez vous à la maison. Alors, je suis Daïna Fomagé et c'est avec moi que vous allez passer, voilà, ces quelques moments de pur bonheur. Et naturellement, aujourd'hui, nous allons parler de tellement de choses. Voilà, nous allons parler de la journée mondiale du cœur qui se célèbre ce 29 septembre. Et entre autres, nous allons faire un détour vers l'actualité. Quels sont les temps forts de l'actualité qui meublent naturellement, voilà, le Cameroun en ce vendredi, c'est tout à l'heure. Mais avant, je suis accompagnée ce matin de Cathy qui est toujours là avec nous de bonne heure, naturellement, dans le cadre de l'astuce, mais c'est pas pour le moment. Donc, bonjour Cathy. Bonjour Dan, bonjour l'Afrique, bonjour le monde, bonjour Asmara, bonjour notre choc. Tu vas bien? Oui, je vais très bien. Très bien, hier tu nous as manqué. Je vous ai manqué. Tellement manqué. Désolée. Allez, désolé. Alors ce matin, nous sommes vendredi, oui. C'est le début du week-end. Le planning est déjà fait? Oui. Le planning, c'est repos plus en fait. Repos plus. Aujourd'hui, en fait, dimanche, il n'y a pas de réunion avec les femmes d'affaires en crise. Non, le dimanche dernier, on était avec les femmes d'affaires en crise pour parler de comment organiser le prochain masterclass qui aura lieu d'ici la fin de l'année. Vous saurez tout le moment venu. D'accord, ça s'est très bien passé, j'espère. Très, très bien. Voilà. Dans une ambiance divine avec de la louange, l'adoration. C'était super. C'était super. En tout cas, on vous souhaite bon chemin. On espère aussi avoir les dates lorsqu'ils seront fixés pour la masterclass. C'est ce que je disais tantôt. Vous serez fixés le moment venu. D'accord. Alors, très chers téléauditeurs, c'est le matin et on a bien besoin, voilà, de prendre une pause de café, le temps d'avoir le tonus matinal qu'il faut pour vous donner de la bonne humeur. Donc, on va prendre une belle chanson musicale et juste derrière. L'Afrique se réveille. J'aime bien cette sonorité musicale, je t'ai vu chantonner là et... Mais c'était de notre époque en fait. D'accord, c'était de votre époque. Oui. Ça, on a bien compris que j'étais pas de cette époque. D'accord, Cathy, avec toi, on va parler de l'astuce santé. Donc, on va prendre la petite introduction et derrière, on va parler de l'astuce santé. L'Afrique se réveille. Santé, ce matin, on va faire la rétro de tout ce qu'on a parlé durant la semaine. Et oui, depuis le début de la semaine, on a découvert le corosol sur ses multiples facettes. Le corosol, ce fruit recouvert d'une peau verte et qui a la chair très fructueuse, onctueuse, blanche avec ses pépins noirs. On l'assimile au yaourt naturel quand on le voit. C'est un fruit qu'il est bon de priser parce qu'il a des vertus, il a des bienfaits et ce sont ces vertus et bienfaits dont on a trouvé, n'est-ce pas, dont on a parlé au courant de cette semaine. On a vu que le corosol prié en infusion permet de combattre des infections urinaires. Le corosol possède également des propriétés anti-inflammatoires qui soulageront les rhumatismes. D'ailleurs, et on a dit d'appliquer des feuilles de corosol après les avoir bouillies, donc à chaud, directement en cataplasme sur des zones musculaires infectées du corps. Donc ça peut être, je sais pas moi, un furoncle ou alors une lésion à traiter. Et après la pose donc de ce cataplasme-là, fait de feuilles de corosol toutes chaudes là, entre 15-20 minutes, on a la solution à son problème. On a également trouvé que les feuilles de corosol sont réputées calmantes, luttant contre les insomnies, les maux de tête et stimulent la digestion et sont conseillées pour des problèmes de rhumatisme, d'arthrite et de diabète. L'hypertension également et les cancers. Alors, pour ce qui est de l'hypertension, pour bien s'en servir, il suffit donc de prendre 7 à 9 feuilles de corosol séchées et de les tremper dans 75 centilitres d'eau bouillante, d'accord, et les prendre en infusion pendant 10 à 15 minutes, prendre juste une tasse le matin, 5 minutes avant le repas parce que c'est un remède qui a une capacité de réaction assez
assez rapide et il convient d'en prendre en petite dose plutôt que de maximiser au risque d'avoir des réactions négatives. Donc, juste une tasse de cette infusion-là tôt le matin, 5 minutes avant les repas, ça permet de, n'est-ce pas, gérer le problème de l'hypertension. On a également dit que les feuilles de corossol, aussi appelées graviola, tout comme le tamarin, comme la fleur d'oranger et le coquelicot, peuvent avoir justement cet effet indirect positif sur l'hypertension dont je viens de parler tout à l'heure. Et on s'est rendu compte également que le corossol pouvait tuer de façon sélective les cellules cancéreuses. On est revenu là-dessus en disant d'ailleurs que pour en savoir un peu plus, il convient de noter que le corossol provient des arbres des forêts tropicales d'Afrique, d'Amérique du Sud et d'Asie du Sud-Est. Et la pulpe du fruit est largement utilisée dans les jus. Selon une étude, donc, le corossol est riche en vitamine C et en antioxydants, connu pour renforcer la santé immunitaire. Quand on parle de santé immunitaire ici, on connaît tous la maladie immunitaire qui fait des ravages et dont on célèbre la lutte le 1er décembre, donc le VIH. Et les recherches montrent qu'il renforce le système immunitaire en améliorant la capacité de défense contre les agents pathogènes et en favorisant la destruction des radicaux libres. Certaines études également ont étudié les effets du fruit sur le cancer, suggérant qu'il pourrait aider à tuer sélectivement les cellules malignes. Quand on dit aider à tuer sélectivement, c'est à titre préventif, c'est-à-dire que le cancer, lors de la phase métastase, qui est celle donc où les cellules cancéreuses se dispatchent, n'est-ce pas, dans l'organisme, eh bien le corossol, en le consommant, peut permettre de ralentir la métastase pour pouvoir, n'est-ce pas, permettre aux médecins traitants, à l'oncologue justement, d'apposer un traitement qui pourrait, ma foi, apporter une solution de bien-être aux malades cancéreux. Donc, voilà un peu ce que nous avons vu en semaine en termes de corossol. Le corossol, c'est un très bon aliment thérapeutique et vous l'avez précisé, le corossol, on ne jette rien. On ne jette rien, que ce soit la racine, l'écorce ou les feuilles. C'est un arbre, c'est un peu comme l'arbre, je l'assimilerais un peu à l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui était interdit au jardin. D'accord. C'est un arbre, on ne jette rien du corossol. Un peu comme en termes d'animaux, on ne jette rien sur le porc. Que ce soit le sang, la graisse et tout le reste. D'accord, merci beaucoup pour le récap de l'astuce santé de la semaine. J'espère qu'à la maison, beaucoup de personnes ont pu prendre des notes s'ils avaient manqué naturellement l'astuce de vie durant la semaine, l'astuce santé durant la semaine. Voilà, nous sommes naturellement à 6h passées de 55 minutes. Et juste après toi, généralement, c'est le talk. Tu sais de quoi on va parler aujourd'hui? Mais j'attends. J'ai entendu parler de la journée mondiale du cœur. Du cœur. Le cœur. Tu mets souvent le cœur? Ça dépend de ce que tu dis dans mettre le cœur. Déjà, mettre le cœur où? Dans quoi? On ne peut pas s'engager sur quelque chose, sur un mettre terrain le cœur qu'on là-bas. Tu as mis le cœur sur ton grand frère chéri, par exemple. Non, on ne met pas le cœur sur quelqu'un. On est avec cette personne. Tu sais, s'il fallait qu'on commence là maintenant, on ne va pas terminer. Ce que tu engages là, ça va te laisser à la CPI. Tu sais. D'accord. On ne met pas le cœur sur quelqu'un. C'est-à-dire qu'on l'aime naturellement. On ne met pas le cœur sur quelqu'un. C'est-à-dire que c'est une façon abstraite de penser que vous prenez le cœur. Non, en même temps, si tu confies ton cœur ou alors ta joie de vivre à quelqu'un, tu es en prison. Si tu mets ça dans la poche de quelqu'un, tu es en prison. Tu es en prison. Mais tu conviens avec moi qu'il y a des personnes avec qui on ne s'attache pas facilement. Donc, ces personnes ne mettent pas le cœur sur eux. Le cœur en lui-même, c'est un organe. Il faut d'abord le comprendre. C'est un organe du corps humain qui fait partie de l'appareil circulatoire parce que c'est lui qui régule le sang, ça monte, ça descend et tout le reste. Ouais. Maintenant, quand on l'a compris, moi, je vais parler du domaine spirituel parce que la parole nous dit que garde ton cœur plus que toute autre chose parce que c'est de là que vient la source de la vie. La Bible également nous dit que c'est du trop plein du cœur que la bouche parle. Parce que
le fait que j'aime mon grand frère d'une façon particulière, ce que je dis vient du cœur et je dis ce que je ressens parce que c'est du trop plein de mon cœur que ça vient. Ça veut dire que ce que je dis, c'est honnête. Ce que je dis, c'est sérieux. Je ne vais pas dire non, je mets le cœur parce que... Non, on ne met pas le cœur pour une raison. Ça doit découler de façon naturelle. Ok. D'accord? Maintenant, les idéologies d'aujourd'hui voudraient que moi, je ne mets pas le cœur sur tel sujet parce que ça ne me parle pas. Il faudrait d'abord t'imprégner du sujet, savoir ce que tu peux apporter à ce sujet, ce qu'il peut te rapporter et jauger si oui ou non, tu peux pouvoir l'accompagner ou pas. D'accord. Mais l'expression mettre le cœur, c'est le nouveau français d'aujourd'hui. C'est ce que les jeunes emploient beaucoup. C'est comme ça qu'on parle au quartier, en tout cas. Bon, heureusement que c'est le quartier. Nous ne sommes pas au quartier. Nous ne sommes pas au quartier. En tout cas, Journée mondiale du cœur, c'est aujourd'hui. Et nous allons en parler tout à l'heure. Donc, on va prendre le top horaire et la réclame. Et on vous revient à 7 heures. L'Afrique se réveille. Intégrale Radiovision, la pub. Bonjour, là, nous sommes dans la salle d'esthétique et je suis en train de faire un complet au client. Population de Douala, les pluies sont là. Parce que nous sommes tous concernés, mobilisons-nous contre les inondations en 2023. Alors, ne jetons ni ordures, ni déchets dans les drains et caniveaux pour préserver les vies et éviter les inondations en cette saison des pluies. Ceci est un message de la communauté urbaine de Douala. De retour dans ce studio, 7 heures, passé du quelques secondes seulement, mesdames, messieurs. C'est l'heure du talk et comme on l'a dit, nous allons parler de la journée mondiale du cœur. On va rappeler que en 2010, elle avait pour thème I work with my head, je travaille avec mon cœur. L'objectif était à l'époque d'encourager les employés des entreprises à préserver la santé de leur cœur et en adoptant un quotidien, mais aussi sur leur lieu de travail des réflexes simples comme par exemple manger équilibré, faire du sport, ne pas fumer, limiter l'alcool et limiter le stress. Mais dans notre société aujourd'hui, ne pas fumer, ne pas boire de l'alcool, limiter le stress, tout ça pour la préservation de la santé de notre cœur. Est-ce que tu penses qu'on va y arriver? À mon avis, parce que s'il fallait regarder d'une façon beaucoup plus millimétrée ce qu'on nous demande de faire, c'est-à-dire limiter la consommation du tabac et tout ça. Est-ce que les paramètres sont réunis pour que celui à qui vous interdisez de prendre le tabac ne le prenne pas? Non. Le tabac est à sa portée. Maintenant, c'est une question de volonté pour lui de pouvoir soit prendre du tabac ou une pas. question de choix. C'est une question de choix. Et même l'environnement qui l'entoure. C'est-à-dire, si autour de lui, il n'a que des fumées, il va dire, mais attendez, là, je ne pense pas, je ne sais pas ce que vous faites. En fait, il faut bien préciser que la journée mondiale
la journée mondiale du cœur. La journée mondiale du cœur, n'est-ce pas, est organisée chaque année et vise à mieux connaître au grand public les facteurs et risques liés aux maladies cardiaques. Maladies cardiovasculaires. D'accord. Oui. Les maladies cardiovasculaires peuvent même ne pas être liées à l'alimentation. Elles peuvent ne pas être liées à l'environnement. Elles peuvent même être liées plus au mental. Parce que vous avez trop plein de pensées à un moment donné, vous n'avez pas de solution aux problèmes que vous cherchez, ou alors vous êtes confus, vous n'avez pas un rythme de vie assez, comment je vais dire ça, assez soft, où vous partagez vos expériences avec des gens, où vous vous ouvrez avec des gens, vous êtes beaucoup plus renfermé, vous faites ce trop plein de vous, et du coup, les problèmes, les défis et tout ça, vous en rencontrez. À un moment donné, vous pouvez faire une crise d'AVC. Donc, ça peut aussi découler du mental, de ce à quoi vous pensez et de ce qui vous affecte. Vous voyez? Donc, maintenant, au niveau physique, au niveau physique, s'il faut entretenir son cœur, c'est bien évidemment de prendre beaucoup de fruits, de manger beaucoup de légumes riches en vitamine C, de faire du sport, par exemple, de sortir, de rencontrer des personnes, de discuter et de profiter des petits plaisirs de la vie. Des petits plaisirs de la vie, on nous fait comprendre tout de même que les habitudes alimentaires sont à la base, naturellement, en majeure partie, voilà, les conséquences des maladies cardiovasculaires, la consommation du tabac, le manque d'exercice physique, qui constituent les principaux facteurs de risque de la maladie cardiovasculaire et accidents vasculaires cardio. Donc, constatation alimentaire se déclarant voilà, à des âges de plus en plus précoces. C'est pourquoi le thème donc, de la journée mondiale du cœur sera axé sur les enfants, les adolescents et les maladies cardiovasculaires. Donc, on nous précise en fait que beaucoup plus chez les enfants à cause de la malnutrition, je ne sais pas si je peux dire comme ça, une mauvaise habitude alimentaire. Les enfants sont les plus touchés voilà, par les maladies vasculaires. Qu'est-ce qui peut expliquer naturellement cela? Alors, si j'étais cardiologue, je vous aurais tout dit. D'accord. Mais malheureusement, je suis juste une maman qui essaie autant que faire se peut tous les jours de pouvoir apporter un peu du punch aux miens, à leur encourager, à leur motiver et voilà, à m'ouvrir à eux de manière à ce que s'il y a un souci ou alors s'il y a une suggestion ou je ne sais pas moi, en parler avec les enfants. Justement. Puis discutez, ouvrez-vous à vos enfants, ouvrez-vous au monde, ouvrez-vous à vos semblables. C'est-à-dire que ça permet, en ce que vous laissez entrer ces ondes positives, n'est-ce pas, qui vous permettent de garder votre santé cardiaque beaucoup plus longtemps. Et puis lisez beaucoup. Justement, lisez, accumulez, n'est-ce pas, le vécu, non, accumulez un peu le vécu de la Bible. Moi, je suis un peu comme ça. Et dites-vous qu'il y a certaines choses qui vous arrivent parce qu'en fait, elles doivent vous arriver, mais vous devez avoir la force du cœur en même temps pour pouvoir transcender ça et vous dire qu'il fallait que je passe par là parce que, voilà, plus tard, ça sera dans l'oubli, mais le présent, c'est le présent. Et puis même, la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose au monde, car c'est de lui que va les sources de la vie. Le cœur est l'organe où vont toutes les pensées. Oui, c'est vrai que c'est le cerveau qui dit tout, mais c'est le cœur quand il pense. N'est-ce pas? Le cerveau amène le cœur à penser à un moment donné. Et quand le cœur y pense, à un moment donné, ça va de soi, ça coule de source. Ne retenez jamais quelqu'un dans votre cœur, comme quoi... mais oui, il y a souvent ça aussi. Ça dit que vous ne pardonnez pas. Quand vous pardonnez, vous libérez votre cœur. Parce que quand vous ne libérez pas votre cœur, vous vous enfermez. Vous fermez vous-même vos portes. Et c'est vous que ça rend malade. C'est-à-dire quand vous êtes en colère contre quelqu'un, c'est un peu comme si vous choisissez de prendre, je ne sais pas moi, un couteau, n'est-ce pas, et de vous l'envoyer, sur votre bras et de vous dire que non, tant que cette personne-là ne me regarde pas, je continue. Mais c'est à vous que vous faites du mal. Vous emmagasinez de la négativité dans votre cœur et du coup, préparez pour irriguer votre sang, ça contient plus, ça irrite plutôt et ça retient plutôt les gens. Ça vous rend vous malade. Donc, vraiment, lâchez-vous.
pardonner, laisser passer et puis laisser faire, voilà. Parce qu'une chose est certaine, si votre cœur s'arrête là maintenant, les problèmes auxquels vous faites face et auxquels vous faites une fixation vont continuer avec quelqu'un d'autre. C'est un rythme incessant, c'est permanent. Donc, pardonnez. Plus vous pardonnez, plus votre cœur irrigue tranquillement votre sang. Plus il est libre. Plus vous ouvrez vos portes et plus vous vivez plus longtemps. Et vous prenez beaucoup de poids en tout cas. Vous pouvez même, ça peut être du poids, le poids de la maladie. De la maladie, et oui. L'obésité. L'obésité, par exemple, du genre gros ventre administratif, mais en fait, c'est vous qui portez le fardeau. Vous savez de quoi il est question. D'accord, Cathy, merci beaucoup. On va devoir vous libérer parce que vous devriez vous rendre rapidement. De l'autre côté où l'exécutif communal va passer dans l'ensemble des écoles maternelles de la mairie Douala 1er pour remettre le paquet minimum. Donc, depuis le début de la rentrée, c'est souvent en fin du mois que, voilà, on accompagne les tout petits, n'est-ce pas? On accompagne aussi les parents dans la formation des tout petits en leur apportant une boîte de craie, des tableaux, des balais, des brosses, du matériel didactique pour davantage accentuer la formation sur nos tout petits. D'accord. En tout cas, courage à vous. On va accompagner Cathy en musique. Occasion, c'est vendredi. Occasion pour elle de se mettre dans le banc du week-end. Oui, mais je vais pas danser. Non, ça va. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, on vous revient d'une Shada dans cette magnifique chanson que vous nous venez d'écouter. Vous savez, c'est vendredi. Généralement, le vendredi, je suis dans mon élément. Donc, j'espère qu'à la maison, vous aussi, vous avez la mouvance. Voilà, du week-end. Il est 7h passé exactement de 14 minutes. Nous allons prendre le prénom de ce matin. Nous sommes naturellement le 29 septembre 2023. Nous sommes le 272e jour de l'année. Il reste 93 jours avant le 31 décembre et nous sommes dans la 39e semaine de cette année. Alors, le 272e jour de l'année, il reste 93 jours avant le 31 décembre et nous sommes dans la 39e semaine de cette année. Aujourd'hui, nous célébrons en prénom, nous célébrons naturellement les Saint-Michel. Alors, de l'hébreu Michael, qui veut dire tout simplement qui est comme Dieu, Michael, de l'hébreu Michael, qui veut dire qui est comme Dieu. Saint-Michel, l'un des 3 archanges conducteurs et apaiseurs d'âme, gardien des portes du paradis, chef des armées célestes contre les forces démoniaques. Les Michel, on va dire que les Michel sont des êtres toujours en mutation, voilà, capables du meilleur comme du pire, mais on leur pardonne parfois tout ou presque tout, car leurs qualités sont multiples et naturellement qu'ils savent séduire leur monde. Ils sont forts et aimants. Et naturellement, on peut se reposer sur eux. Mais leur personnalité complexe et leur revirement aussi fréquent rendent souvent difficile la vie à leur côté. Donc, les Michel sont des personnes fortes, ce sont des personnes aimantes, des personnes sur qui nous pouvons naturellement poser la tête lorsque nous sommes en difficulté, mais ce sont des personnes aussi un peu compliquées. Hein, ça, je peux l'affirmer de par mon expérience. Ce matin, je vais dire bonjour à tous ceux-là qui se prénomment Michel. C'est le prénom de ce matin, on peut dire Michel au masculin parce que c'est un seul L, mais le prénom dérivé Michel au féminin, donc 2 L, E. On va dire bonjour à Beau Michel depuis Nkonsamba, dans le département du Mungo. On va dire bonjour à moi-même parce que je me prénomme Michel. Et bonjour à toutes les Michel et à tous les Michel qui nous écoutent ce matin. Voilà, c'était les éphémérides. Et j'espère que à la maison, si vous avez quelqu'un qui se prénomme Michel, dites-lui tout simplement célébration de ce prénom, c'est le saint patron de ce matin. Malheureusement, nous n'avons pas encore Rita dans ce studio pour l'astuce tendance. Nous sommes à 7h, passé exactement de 17 minutes. Dans quelques minutes seulement, nous allons faire le tour de l'actualité selon les informations reçues dans ce studio. Allez, on vous revient juste derrière.
l'Afrique se réveille. Sombil, dans ce magnifique titre, nous étions très jeunes. Hein. En tout cas, moi, j'étais très jeune. Sombil nous vient de la Côte d'Ivoire. On a très bien dansé, mais c'est avec cette magnifique chanson que nous accueillons ce matin Rita pour l'astuce tendance. Bonjour Rita. Bonjour. Tu vas bien? Vaina, je vais très bien. Ah, tu es rayonnante ce matin. Hein. Merci. Toi, d'accord. Ok, l'astuce tendance, c'est juste derrière ceci. Alors, astuce tendance, vêtements, ongles, cheveux. Bah, bref, de quoi est-ce qu'on va parler ce matin? On parle de vêtements. De vêtements. Particulièrement, on va parler des couleurs que peuvent aborder les femmes à la peau noire. Des couleurs de vêtements que peuvent aborder les femmes noires. Comme toi et moi. Ah, comme nous deux. C'est pour le week-end seulement ou bien oui, pour le week-end, tu sais, nous sommes vendredi. Oui. Et beaucoup d'événements se préparent. Entendez par là, anniversaire. Mariage. Soirée de mariage. Et beaucoup de femmes... Soirée de gala aussi. Hein. Oui, ça dépend. Et pourquoi pas même baptême. D'accord. Beaucoup de femmes noires vont se poser certainement la question de savoir quelle couleur me va, je ne sais pas quoi porter, fouiller la penderie. Et tout ça. Voilà. En tout cas, nos oreilles sont accrochées à vos lèvres. Alors, bonjour chers téléauditeurs et bienvenue à cette rubrique Tendance. Beaucoup de femmes ont généralement de la peine à se vêtir parce qu'elles ignorent la couleur du vêtement qui ira avec la couleur de leur peau. Je suis venue résoudre ce problème ce matin. Nous allons commencer par les femmes à la peau noire et nous y reviendrons lundi pour les femmes à la peau claire. Alors, pour les femmes à la peau noire, optez pour les vêtements de couleur bleue. Ça peut être du bleu foncé, du bleu dur ou du bleu marine. Elle mettra ces couleurs mettront votre teint en valeur. Donc, optez pour comme tu... Oui, j'ai mis du bleu ce matin. Bleu foncé, par exemple. Coïncidence, hein? On a communiqué. Pas télépathie. Oui. Pour varier, pour ne pas rester seulement avec du bleu, il y a également d'autres couleurs que vous pouvez aborder pour varier votre style. Vous avez également les couleurs telles que le rose. Oui. Ça te dit le rose? Le rose, les filles aiment le rose. Bon, le rose me parle pas trop, mais en tout cas. En fait, il y a également l'orange. L'orange, la couleur verte amande ou bien l'ultraviolet. Vous pouvez également associer du noir au blanc. Du noir au blanc. Comme je suis vêtue ce matin. Black and white. Oui, par exemple. Ok. Voilà. Vous pouvez, pourquoi pas du bleu marine avec du beige. L'association bleu marine beige. Ça va de pair. Non. Ok. Il y a également le bleu avec l'orange. Moi, je n'ai pas encore essayé d'oser comme ça, le bleu-orange. Mais je pense que ça sera bien. Ça sera bien. Vous pouvez également, je vous suggère d'essayer durant ce week-end toutes ces combinaisons que je viens d'énumérer et vous verrez que votre look sera parfaite. Osez, pourquoi pas. Il ne faudrait pas rester figé sur un certain nombre de couleurs aborrées parce qu'il y a des personnes qui vous diront non, je suis noire, je ne peux pas porter du rose, c'est bien pour des filles à la peau claire. C'est faux. Ce matin, je viens rectifier cette idée que vous avez. Osez ces couleurs, l'orange. Bon, j'ai bien envie de demander pourquoi des couleurs vives, pourquoi ça fait ressortir le teint, ça fait rayonner. Oui, ça fait rayonner, ça fait ressortir le teint. Parce que, vous savez, l'orange est une couleur qui frappe, contrairement au noir. Donc, ça fera ressortir votre teint et donner plus de vie à votre look. À votre look. Voilà. D'accord, parce que je suis en train d'imaginer, moi, naturellement, j'ai un teint noir, mais je suis en train d'imaginer quelqu'un de plus noir que moi dans du rose. C'est vrai que ça passe pas trop, en tout cas. Hein. En fait, c'est l'idée que vous avez, mais essayez. Ça va aller. Vous ne serez pas déçus. Essayez. En tout cas, d'accord. Merci pour l'astuce tendance de ce matin. C'était par hasard que j'ai mis du bleu, hein, mais je me retrouve du bleu et du noir. Hein, du noir blanc. Et je me retrouve là. Et ça donne. Ça donne. Donc, ça me convient. Très bien. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Rita, pour l'astuce tendance de ce matin. Il est quelle heure ta montre déjà? Alors, à ma montre, il est 7h27 minutes. 7h27 minutes. Voilà, c'est l'heure que nous avons dans ce studio. À 7h passé exactement de 30 minutes, nous allons parler d'actualité, mais aujourd'hui nous parlons de la journée mondiale du cœur. Oui. Ça te parle? La journée mondiale du cœur, ça me parle. Et souvent, il ne faut pas mettre le cœur.
Cathy a dit tout à l'heure qu'on doit mettre le cœur. Le cœur, c'est pour pomper le sang. Uniquement. On ne met pas le cœur. D'accord. Alors, pourquoi on ne doit pas mettre le cœur? C'est une expression que l'on utilise pour dire qu'il ne faudrait pas s'attacher à une situation. Il ne faudrait pas se donner à fond. Parce que lorsque tu te donnes à fond, tu peux perdre de ta vie. En fait, c'est une expression qu'on a comme ça, qui court les rues, que tout le monde utilise. Aujourd'hui, on ne met pas le cœur. Mais aujourd'hui, nous célébrons... Le cœur, l'organe. Oui, l'organe, la journée mondiale du cœur. Et l'Afrique se joint au monde pour célébrer dans cette fête. Je pense que en cette journée, il est préférable que les experts de la médecine continuent dans la sensibilisation pour permettre aux personnes ignorantes des maladies qui peuvent causer un arrêt cardiaque, par exemple. Quelles sont, par exemple, les mesures pour secourir ces personnes? Oui. Parce que vous pouvez vivre avec des personnes hypertendues. Avant d'aller à l'hôpital, ces personnes peuvent avoir des crises à la maison. Il faudrait savoir comment leur apporter des premiers soins, comment ça se passe, et sensibiliser également les gens. C'est quoi les maladies qui peuvent causer un arrêt cardiaque? C'est quoi en fait les maladies cardiovasculaires? C'est quoi en fait? Cette journée permettra aux hommes, aux experts, aux médecins de mieux identifier on va dire les amateurs comme nous, on connaît pas, c'est pas notre domaine, sur la question. Pourquoi pas aller également vérifier votre tension artérielle dans les centres? Oui. C'est important. D'autres ne savent même pas de quoi il s'agit. Ok. D'accord, mais parlons naturellement des maladies cardiovasculaires. On nous a fait comprendre, d'ailleurs j'en ai commenté avec Cathy tout à l'heure, que beaucoup plus les enfants ont le risque, des enfants s'alimentant mal, c'est-à-dire ayant une mauvaise alimentation, sont victimes des maladies cardiovasculaires à cause parfois de l'obésité. Oui. Il y a également la mauvaise alimentation. Il y a également le sport. Manque de sport. Oui. Le sport vous permet d'avoir un bon rythme cardiaque. Ça permet d'entretenir l'organe. D'entretenir l'organe. Donc, il y a un ensemble d'éléments qui concourent à éviter d'être victime des maladies cardiovasculaires. Il y a l'alimentation, comme vous avez cité, il y a le sport et il y en a bien d'autres. Et comment éviter, vous avez parlé de l'alimentation et du sport. Comment éviter cela dans un environnement où la plupart du temps, des produits riches en protéines capables d'entretenir notre cœur sont de plus en plus chers. La vie est tellement chère. Donc, comment est-ce qu'on peut remédier à ce... Vous savez, lorsque vous tenez à votre santé, il ne faudrait pas vous accrocher au prix. La santé n'a pas de prix. Santé n'a pas de prix. Vous savez, si vous ne dépensez pas pour vous mettre à l'aise, pour être en santé, est-ce que c'est lorsque vous serez donc mort, les gens dépenseront pour vous enterrer? Donc mieux vous dépenser pour être en santé. Pour être en bonne santé. Pour être en bonne santé. D'accord. Merci Rita pour votre avis sur le sujet, sur le talk du jour. On vous a eu dans le cadre de l'astuce tendance, très chers téléauditeurs. Nous allons marquer un petit temps d'arrêt pour revenir derrière avec les informations. L'Afrique se réveille. Parlons de la revue de presse. Nous sommes désolés, vous n'aurez pas les informations en kiosque ce matin, mais vous aurez quand même quelques informations qui meublent le tableau sur le plan national. Alors, on va parler ce matin du préavis de grève des syndicats de l'éducation. Le ministre Grégoire Ouna rencontre les leaders syndicats. La réunion de concertation s'est déroulée hier à la salle de conférence du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. La rencontre avait pour but d'aplanir les divergences pour une année éducative
peser. Donc, on continue avec l'information. Hier était la 17e journée mondiale de la lutte contre la rage. Donc, lutte contre la rage, 5000 chiens à vacciner dans le littoral. Cette campagne s'inscrit dans le cadre des activités de la 17e journée de lutte contre la rage. Le délégué régional du ministère de l'Élevage, des Pêches et des Industries animal pour le littoral, Dr Vibambana, a lancé hier jeudi 28 septembre 2023 la campagne de vaccination gratuite des animaux domestiques contre la rage, notamment les chiens et les chats. On rappelle que cette campagne va s'étendre jusqu'au 15 octobre prochain. On continue en information. Plus de 2500 migrants morts ou disparus en Méditerranée en 2023. Selon les Nations Unies, au 24 septembre, plus de 2500 personnes ont été comptabilisées comme mortes ou disparues en 2023. Ce nombre représente une augmentation de 2 tiers à comparer aux 1680 personnes lors de la même période en 2022, a déclaré Ruven Manik Diwela, directrice du bureau du HCR à New York lors de la réunion du Conseil de sécurité consacrée à la crise des migrants en Méditerranée. Alors, continuons. En information, cette fois-ci, on parle des réalisations du gouvernement au bénéfice des populations. Diongouté demande à son équipe gouvernementale de communiquer davantage sur les performances de l'État. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a fait cette demande à l'équipe gouvernementale lors de la rentrée gouvernementale qui s'est tenue hier, 28 septembre, à l'immeuble Étoile. C'était à Yaoundé. Alors, pour sortir de des informations, Douala, visite surprise de Manaouda Malachi dans un centre de santé clandestin. C'est par une visite inopinée que le ministre de la Santé publique est arrivé à Douala hier jeudi 28 septembre 2023. À peine arrivé dans la capitale économique pour une visite de travail, le docteur Manaouda Malachi a surpris le personnel et les responsables du centre médical Bethel, la formation sanitaire visiblement clandestine située dans le district de santé de Nilon, lieu-dit Dakar. Donc voilà les quelques informations que nous avons pu recueillir pour vous, très chers téléauditeurs. On va marquer un tout petit peu d'arrêt et revenir derrière pour en commenter. L'Afrique se réveille. L'honorable Papillon dans cette chanson. Tu as dansé ça quand tu étais jeune? Oui. Quand tu étais jeune? Maintenant, quand tu étais plus jeune. C'est la question que j'allais te poser de suite, c'est est-ce que tu n'es plus jeune? C'est ça que j'allais te poser comme question. J'étais plus jeune. Plus jeune. En tout cas, c'est vendredi, on fait plaisir à nos mamans et nos papas qui nous regardent ce matin. Beaucoup se sont levés pour danser, même les jeunes. Oui. Les mandats, je ne s'y connais Papillon. Il va te dire que... lui, il est dans le mollet. Oui, justement, lui, il est dans le mollet. En tout cas, nous sommes à 7h passées exactement de 43 minutes. On a parlé on a évoqué quelques informations tout à l'heure, notamment la visite inopinée du docteur Manaouda Malachi dans une clinique dite clandestine du côté de Nilon à Niala. Une clinique de plus qui se dit être ou bien qui est clandestine. En fait, c'est quoi le but en fait? En fait, c'est que les gens ne se rendent pas compte qu'ils ont la vie des gens dans leurs mains. En fait, savoir que vous ne remplissez pas les règles pour être un hôpital ou bien être une formation hospitalière, sanitaire, oui. Vous ouvrez et vous laissez les gens venir se faire former, venir se faire soigner, sachant que vous ne devez pas le faire. Mais entre-temps, ça se fait par des personnes qui ont été formées sur le terrain, dans des écoles de formation. Oui, mais l'hôpital en question ne remplit pas les conditions pour être ouverte. Parce que lorsqu'on dit que vous êtes un hôpital clandestin, pourquoi donc le ministre de la Santé, le docteur Manaouda Malachi, est descendu hier et constaté cela? Parce que
c'est de son devoir. Et Oui. c'est une visite à saluer. Il faudrait que ça continue. Parce que je pense qu'il y en a d'autres formations qui sont là et qui sont clandestines. Il faudrait bien qu'on se rende compte que c'est la vie des Camerounais qui en dépend. Et il y a des conditions qu'on doit remplir si on voudrait soigner. Oui, si on voudrait exercer ce métier. Exercer ce métier, bien évidemment. Donc, il faudrait vraiment tenir compte de ces conditions parce que c'est vraiment la vie des personnes qui en dépendent. Faut qu'on prenne la santé, c'est quelque chose de très précieux et de très délicat. Mais maintenant, est-ce que ça ne met pas en mal ces personnes-là qui exercent dignement leur métier, c'est-à-dire ces personnes-là qui sont totalement en règle d'exercer dans le métier de la médecine? Pourquoi? Si vous exercez dignement votre métier Oui. dans une formation hospitalière en règle, il n'y a pas de problème. En fait, ce que je dis, c'est que la création davantage de cliniques ou bien de formations sanitaires clandestines ne met-il pas en mal ou alors ne met-elle pas en mal naturellement Bien sûr, ça met à mal. Ça met à mal ceux-là qui viennent travailler de manière digne. Mais que faire? Il faudrait que la loi soit respectée. Et qu'on frappe tous ceux-là qui ne voudraient pas respecter les normes. Donc, si vous constatez, si vous travaillez dans un hôpital qui n'est pas en règle et qu'on vienne par la suite fermer cette formation, vous allez ailleurs. Donc, ça s'apparente un peu au problème de médicaments de la rue dont on abordait l'autre jour ici. C'est vraiment semblable. En fait, la santé, est très précieuse. Il ne faudrait pas qu'on joue avec cela parce que ce sont des vies. Ce sont des vies. Ces personnes sont chargées de soigner et de sauver des vies. D'accord. Donc, il ne faudrait pas qu'on s'amuse avec cet aspect. La santé. J'ai bien envie de me demander si cela arrive actuellement dans notre société, n'est-ce pas à cause du coût élevé en fait de choses à mettre en place pour pouvoir créer une formation sanitaire ou une structure dans notre pays? Peut-être ça peut être l'une des raisons, mais c'est pas encouragé. C'est pas parce que les conditions ou bien la mise en place d'une formation hospitalière peut être à un coût élevé, que vous allez passer par derrière, comme on dit très souvent, parce que vous voulez à tout prix. Non. Sachez que en faisant cela, vous mettez en péril la vie de nombreux Camerounais. D'accord. En tout cas, on comprend tout simplement que si vous n'avez pas des moyens nécessaires d'investir dans une formation sanitaire, ne vous lancez pas dans le bain. Et pour ces patients qui savent qu'une formation est dite clandestine, généralement, ils ne le savent pas. Généralement, ils ne sont pas au courant. Oui, c'est vrai, mais lorsqu'on annonce, comme tout à l'heure, et si par hasard l'hôpital reste ouvert, les gens s'y rendront toujours. Les médias ont ce rôle de sensibiliser. Donc, lorsque vous avez passé l'information que la formation hospitalière de Bethel est dite clandestine, il ne faudrait plus que les populations s'y rendent pour se faire soigner. Parce que ce n'est pas un hôpital approprié, allez ailleurs. Donc, vous ne savez pas, mais lorsque vous êtes au courant, évitez vraiment d'y aller. D'accord. En tout cas, l'acte du docteur Manaouda Malachi, patron de la santé publique au Cameroun, est à saluer. Donc, c'est un très bon travail et on espère que ça va perdurer et qu'on ira à bout de toutes les formations sanitaires clandestines dans notre pays. Donc, on parle tout à fait d'une autre actualité ce matin. Hier était la 17e journée mondiale contre la rage. Naturellement, vous, mademoiselle Rita, vous avez assisté à la conférence organisée par le MINEPIA, le ministère de l'élevage, des pêches et de l'industrie animale, du côté de Mbopé, de la délégation régionale de cette institution. Alors, comment est-ce que ça s'est passé de ce côté-là? Alors, c'était bien. On a constaté que nombreuses étaient ces personnes qui sont venues assister d'abord à la conférence. Oui. Parce que lors de la conférence, le délégué régional des pêches et de l'élevage, des pêches et de l'industrie animale est revenu sur l'aspect de la sensibilisation. Il est revenu sur cet aspect pour dire aux populations
pour dire à ces personnes qui ont des animaux domestiques chez eux que c'est important, la vaccination. Parce que beaucoup de personnes se limitent juste à l'achat de l'animal, mais ne savent pas toute la procédure qu'il y a derrière pour prendre soin du chien, pour maintenir sa santé. Parce que c'est ce qu'il a dit dans son discours, lorsque votre animal est en santé, vous-même, vous êtes également en santé. Et lorsqu'il est malade, vous-même, vous êtes malade. Donc, lors de cette conférence, beaucoup de choses se sont dites. On a même appris un bilan. Il a été révélé également un bilan très lourd. On ne le savait pas, que 9 minutes, un enfant meurt durant les 9 minutes de la rage. Donc, vous voyez que c'est une pathologie grave qui n'est pas encore, que beaucoup de gens ne connaissent pas encore, mais est tue. On a bien donné la tranche d'âge de 5 à 15 ans. Donc, c'est une pathologie qu'on doit vraiment tenir en compte. Déjà, beaucoup de chiens étaient là présents avec le maître pour venir se faire vacciner. Beaucoup de chats, de singes, en fait, des animaux domestiques étaient là pour prendre leur vaccination. D'accord. Donc, c'est important de vacciner les animaux domestiques pour leur maintenir en santé et nous-mêmes en santé. D'accord, on parle pratiquement de 99% de morts dans le monde par an et 59 000 morts par an en Afrique. Le bilan est plutôt lourd. Et qu'est-ce qui, naturellement, peut provoquer cela? Est-ce le manque de sensibilisation, le manque d'information? Ou est-ce que, naturellement, la sensibilisation ne se fait pas dans son intégralité, dans sa généralité? Ou bien la faute revient tout simplement à ces personnes-là qui sont propriétaires d'animaux domestiques qui ne veulent naturellement pas se prêter au jeu? Moi, je ne voudrais pas qu'on jette la faute sur la sensibilisation parce que je pense que tout est fait, tout est vraiment mis en place. Comme hier, regardez, avec la 17e édition, ce n'est pas la première conférence qu'on organise pour sensibiliser les personnes qui ont des animaux domestiques chez eux. Donc, je ne voudrais pas qu'on accuse la sensibilisation, mais plutôt l'ignorance de ces personnes détenant les animaux domestiques. Parce que beaucoup de gens, vous avez vu, vous étiez là, présente Daïna, lors de cette conférence, on a visionné un court-métrage, et vous avez vu, durant ce court-métrage, le monsieur en question, c'était l'ignorance. Pour lui, il s'est rendu juste là où on vend des chiens. Il a acheté son chien. Il a juste demandé la race. Et puis, il a acheté son chien et rentré avec lui à la maison. Il n'a pas cherché à savoir si le chien avait déjà eu à prendre ses vaccins, s'il était malade ou pas. Il est rentré avec ce chien chez lui et le chien donc a mordu l'un de ses voisins. Vous voyez donc que c'est l'ignorance. Beaucoup de personnes sont encore plongées dans l'ignorance. On se limite juste à l'achat et peut-être à le nourrir à la maison. On ne cherche pas à savoir s'il est en santé ou pas. En fait, on ne sait pas qu'un chien aussi doit avoir un suivi de santé comme l'homme. D'accord. En fait, on croit que ce sont des animaux et ils ne doivent pas avoir de carnet, ils ne doivent pas avoir de vaccination. Et pourtant, c'est faux. Tout a été démontré hier lors de la conférence. Justement, parlons des carnets. Beaucoup de personnes ne savent pas que le chien a un carnet de santé comme du court-métrage. Et lors de la vaccination aussi, beaucoup de propriétaires ont présenté des carnets. Des carnets de vaccination. C'est ignoré par bon nombre voilà, vous voyez donc de personnes. Le problème, c'est l'ignorance. Mais je pense que avec la sensibilisation qui continue de perdurer au cours des années, je pense que on va parvenir à toucher tout le monde. Et je pense que cette pathologie sera définitivement éradiquée, pourquoi pas, de notre société. En tout cas, c'est l'objectif principal que s'est fixé. Voilà, le MINEPIA, éradiquer totalement la rage dans notre pays à travers la sensibilisation. Et aussi, la vaccination, parlons de vaccination, la campagne de vaccination donc était lancée hier par le délégué régional pour le littoral du MINEPIA. Oui. Voilà, cela a commencé hier et ça ira jusqu'au 15 octobre prochain. Donc, on espère que... Il faut rappeler, Daïna, que cette campagne de vaccination est gratuite. Oui.
est gratuite. Vraiment, vous n'avez pas à débourser un 5 francs. Vous allez juste avec votre animal, vous présentez son carnet et on va le vacciner. On va le vacciner et c'est surtout l'étendue du territoire. C'est pas seulement à Douala, c'est partout. Oui. Donc hier c'était quelque chose je veux pas dire d'unique, mais c'était quelque chose d'important déjà parce qu'il a été martelé par le délégué de l'élevage, des pêches et de l'industrie animale pour le littoral. Donc on se dit que d'ici quelques années, beaucoup de personnes prendront conscience et désormais, ils pourront aller vacciner leurs animaux, leurs chiens, leurs chats, parce que la rage ou bien le virus rabique n'est pas porté que par le chien. Non. Il est aussi porté par le chat et naturellement par d'autres animaux qui sont en contact avec l'être humain. Et le processus de contamination est très simple pour le chien. Lorsque vous vous faites mordre par un chien, la contamination se fait à travers la salive et justement il y a plusieurs dans le sang également. Dans le sang justement, il y a plusieurs symptômes qui incombent. Nous avons aussi les chats qui transmettent la maladie naturellement, puisque la contamination se fait généralement principalement par la salive. Il y a des chats qui font leur toilette et généralement leur salive cale sur les griffes. Ce qui fait que quand le chat vous griffe, vous êtes contaminé par la maladie. Mais rappelons que en dehors des animaux, même l'homme aussi se vaccine contre la rage, surtout s'il s'est fait mordre par un chien contractant le virus rabique. Donc, on espère que vous, naturellement, à la maison, vous avez compris que désormais, vous allez prendre des précautions pour vacciner vos chiens, pour éviter de vous retrouver dans des situations compliquées à l'avenir. Et pensons beaucoup plus aux enfants parce que les enfants sont ceux qui sont le plus en danger. Exposés. Voilà, le plus exposés. Il y a ceux qui aiment bien jouer avec les chats, les chiens, les singes aussi. Donc, c'était l'actualité commentée. Vous avez quelque chose à ajouter ? Non, c'était tout. D'accord, donc nous sommes à 7h passées exactement de 57 minutes. Nous allons prendre la réclame et revenir à 8h dans ce studio pour naturellement vous laisser partir à 9h. L'Afrique se réveille. Intégrale Radiovision, la pub. Population de Douala, les pluies sont là. Parce que nous sommes tous concernés, mobilisons-nous contre les inondations en 2023. Alors, ne jetons ni ordures, ni déchets dans les drains et caniveaux pour préserver les vies et éviter les inondations en cette saison des pluies. Ceci est un message de la communauté urbaine de Douala. Bonjour, là nous sommes dans la salle d'esthétique et je suis en train de faire un complet au client. De 4 minutes, nous sommes de retour dans ce studio après cette belle musique des Makoma, ce groupe congolais qui nous a fait danser quand nous étions très jeunes. Aujourd'hui, on se demande bien ce qu'ils sont devenus. Rita, tu connais en fait leur parcours, ce qu'ils sont devenus, s'ils sont mariés avec des enfants. Je connais pas du tout. Je me demande bien ce qu'elles sont devenues parce que j'ai
particulièrement aimé ce groupe. Ce groupe. J'aimais bien leurs chansons. J'aimais très bien les chansons. Un titre que tu aimais parmi... D'accord. En tout cas, je connais pas le titre, mais moi-même, j'ai beaucoup aimé cette chanson. Donc, on va dire merci à Varios. Pour ce matin, nous recevons un monsieur. Voilà, un monsieur pour qui nous avons tellement de respect. Hein. Oui. Voilà, tellement de respect. Et c'est l'invité du jour de ce vendredi. On espère qu'il va bien se mouvoir dans, naturellement, la tendance du week-end que nous avons ce matin. Bonjour, monsieur Héros, c'est quoi là? Bonjour les filles, bonjour, comment vous allez? Ah bah non, on se porte Pourquoi vous avez très bien. beaucoup de respect pour un monsieur comme moi? Mais parce que vous méritez ce respect. on doit respecter nos aînés. Ah bon? Vous êtes respectable. Ouais. Vous êtes respectable, vous êtes voilà. sûr que je suis votre aîné? Bon, ça se voit hein, physiquement, ça se voit. On n'a pas de cheveux blancs. Cheveux blancs? Donc, il y en a qui naissent avec les cheveux blancs. Non, ça, en fait, c'est ça le paradoxe. Alors, ce matin, vous êtes notre invité. Vous venez nous parler de l'Institut français qui a lancé son catalogue, qui a présenté, son catalogue de programmes d'activités. C'était hier. Oui. Justement. Oui. L'Institut français du Cameroun, il faut le dire, l'ancien CCF pour les plus jeunes, a donc procédé hier à la présentation de son catalogue des programmes pour 2024. Il en sort qu'il y a au moins 10 secteurs qui sont concernés pour environ 36 programmes. J'avais dit 100 programmes environ pour 10 secteurs qui sont concernés donc par l'Institut, le programme d'activité de l'Institut français pour ce qui est de 2024. Il faut dire que de la bouche de l'ambassadeur de France au Cameroun, c'est une innovation qui a été donc portée à ce niveau-là. De ce côté, on ne l'avait jamais fait. On a laissé les adeptes de l'art et de la culture au fil des années voir des activités à partir des publicités et autres. Mais cette année, il y a une innovation particulière de ce côté où on a un catalogue qui va donc présenter l'essentiel des activités et des projets qui seront développés au courant de l'année 2024. D'accord, les activités en elles-mêmes ont commencé depuis mercredi le 27. Cela, comment est-ce que ça s'est passé et comment est-ce que ça a été, cette initiative a été appréhendée par les jeunes qui étaient présents? J'ai vu beaucoup de jeunes hier. Il y avait pas mal de jeunes, beaucoup plus aussi des enfants de la rue, parce que de ce côté, il me semble-t-il, il y a un programme qui est consacré annuellement aux enfants de la rue. Ils viennent pour leurs spectacles, leurs chansons. On leur apprend des cours de musique, on leur donne des petits cours de musique qui leur permettent donc de peaufiner leur idée de projet culturel. Vous savez que il y a pas mal d'artistes qui sont partis de la rue et de rien pour devenir aujourd'hui des icônes. Donc, de ce côté, on essaye de donner cette plage-là aux enfants de la rue. Donc, j'avais beaucoup de jeunes, beaucoup de chefs d'entreprise qui étaient également pour marquer leur engagement à l'effet de soutenir la culture. Il y avait pas mal de cadres d'entreprise également, beaucoup plus des jeunes filles qui ont beaucoup de projets culturels à présenter. D'accord. Parlons des activités. Est-ce qu'il y a des séances de formation pour des jeunes par rapport à des activités, des activités bien précises? Oui, naturellement, le catalogue est disponible pour ceux qui voudraient savoir davantage. On fera l'âge écho de l'essentiel des articulations qui y sont contenues. Mais le mieux qu'on puisse dire est que l'Institut français du Cameroun, que ce soit Douala ou Yaoundé, dans son catalogue de 2024, parle de 100 startups à soutenir. Donc, ce serait l'occasion pour les jeunes qui ont les idées de projets d'entreprise, qui soient dans la culture et dans l'art, de se rapprocher de l'Institut français du Cameroun, Douala Yaoundé, qui entendent d'ici 2024 accorder leur appui à 100 startups camerounaises, l'objectif étant de leur donner des formations de management qui leur permettront donc de créer davantage des emplois et de les rendre beaucoup plus pérennes. L'objectif est d'installer de façon pérenne à moyenne 50% de ces 100 startups, dont 50 sur 100 qui
doivent donc être installés par l'Institut français du Cameroun, qui, à sa manière, veut lutter contre le chômage des jeunes et l'employabilité des jeunes. La deuxième grosse articulation présentée par monsieur l'ambassadeur de France au Cameroun, c'est l'École internationale française de Kribi. Il a dit, il a confirmé de sa propre bouche que Kribi aujourd'hui est carrément une plateforme d'affaires, une opportunité d'affaires. Il est de bon temps que des outils d'accompagnement des instituts qui font dans le social, notamment les écoles, les hôpitaux, soient de mise du côté des Kribi. Ils entendent donc d'ici 2024 mettre sur pied un institut français. De ce côté-là, à l'image de ce qui existe à Yaoundé et à Douala. Le troisième projet qu'il porte à cœur, c'est la modernisation de l'Institut français du Cameroun. Donc Douala va connaître un coup de pinceau. On va certainement refaire les meubles, la peinture, les décorations, mais Yaoundé va complètement déménager parce qu'on devra donc reprendre tout à zéro. En attendant la construction, ils pourront prendre un local en location, ce qui leur permettrait donc d'améliorer un peu les conditions de travail du personnel, l'attractivité même de ce lieu de culture et permettre un certain rayonnement, non seulement de la culture française, mais aussi de la culture camerounaise. De ce côté, on parle de beaucoup de nous, dans le cadre du partenariat entre le Cameroun et la France. Vous savez que l'Institut français du Cameroun, c'est une représentation française au Cameroun et qui est sous la tutelle de l'ambassade de France au Cameroun. C'est pour cela que vous allez voir sur les images, beaucoup de blancs. Beaucoup de blancs, justement, on a remarqué ça à première vue. Voilà, beaucoup de blancs, beaucoup de Français, beaucoup de blancs, bref. Il y a également des entreprises camerounaises. Hier, on a vu des entreprises camerounaises qui ont été choisies sur le volet par l'Institut français du Cameroun. Vous remarquez le monsieur qui est assis là-bas, c'est monsieur Thierry Ngongan, ex-journaliste sur STV, qui est le responsable communication d'une grosse multinationale aujourd'hui au Cameroun. Donc voilà dans les quelques entreprises qui ont pris la parole hier à l'effet d'attester de leur engagement dans l'accompagnement de la culture camerounaise à travers l'Institut français du Cameroun. Donc on va pas citer ces entreprises pour ne pas leur faire davantage de publicité. Donc l'activité avait eu lieu hier au niveau du centre de l'Institut français du Cameroun à Douala, à Kokatiakwa. Les activités se poursuivent aujourd'hui à travers les rencontres thématiques, les échanges entre partenaires, une petite partie autour de la piscine. Voilà donc pour ce qui est de l'essentiel. Donc le catalogue, lui, il est disponible et je crois que la rédaction en fera écho à partir de la semaine prochaine pour voir exactement quels sont les points saillants qui pourraient nous interpeller. Mais il faut préciser que le premier arrêt pour évaluer l'ensemble de ces programmes pour 2024 est donc prévu pour le 14 juillet 2024, justement parce que le 14 juillet pour la République française, c'est une date historique. C'est leur fête nationale. Et au Cameroun, les Français du Cameroun, les amis de la France au Cameroun ont l'habitude de se retrouver à l'ambassade, qui au consulat, pour célébrer ces moments-là. Donc ce sera de la bouche, de la vie de l'ambassadeur, un moment idoine pour essayer de faire des premières évaluations de leur chronogramme d'activité pendant 2024. Mais pour ce qui est du bilan 2022-2023, parce qu'on peut également l'évoquer, on parle de près de 1300 événements culturels organisés et soutenus par l'Institut français du Cameroun. Pas mal d'événements dans la musique, notamment la journée internationale, la fête de la musique, se célèbre au mois de juin. D'autres événements culturels dans l'art plastique, dans les décorations urbaines, dans les parades culturelles urbaines. Donc, pas mal d'activités comme ça qui ont été menées entre 2022 et 2023. On compte 1300 activités menées et soutenues par l'Institut français du Cameroun entre 2022 et 2023. Donc, pour 2024, il y aura un temps fort majeur. C'est le 4e prix RFI Voix d'Afrique
qui va donc réunir sur le même plateau des journalistes, des acteurs d'art, des écrivains, des jeunes talents. Oui. C'est le 4e prix. Ce sera le premier prix en Afrique francophone, donc au Cameroun. Ce sera le premier prix. Beaucoup d'hommes de médias, certainement des jeunes écrivains aussi, ils seront pour recevoir les prix au prorata de leurs efforts consentis pendant toute l'année pour essayer de mettre en exergue l'art et la culture camerounaise. Donc, 10 secteurs d'activité pour 60 projets pour 2024. Je crois qu'il y a matière à se mettre résolument à l'ouvrage pour bénéficier des bienfaits et des retombées d'un tel programme. D'accord. Votre programme s'étend beaucoup plus sur la culture. Donc, on en vient à se demander, est-ce que vous êtes en collaboration avec des écoles non, d'art pas moi. Bon, en fait, l'Institut français, l'Institut français est en collaboration ou en partenariat avec les écoles d'art au Cameroun, parce qu'on sait bien qu'il en existe. Je crois que l'Institut français, en collaboration avec ces instituts, l'ambassadeur a parlé des clubs qui sont du côté de Yaoundé. Il a évoqué le club de Valérie Ndongo qui était là hier. C'est une académie carrément. Donc je crois qu'au regard du panel qui était là hier, il y a pas mal de collaborations comme ça entre cet institut et les instituts de formation qui font dans le domaine. Mais du programme que j'ai pu avoir pour 2024 dans le catalogue, il n'y a pas que l'art fondamental, il y a également le volet santé, le volet santé, le volet entrepreneuriat qui, de mon point de vue, sont quelques points essentiels et des innovations auxquelles on pourrait accorder un peu d'attention. D'accord. Je ne sais pas si Rita a une question. Oui, j'ai une question, monsieur Hérault, c'est quoi là? Est-ce que ces formations prévues pour ces jeunes sont payantes? Jusqu'à hier, au moment où nous participions à cette cérémonie, les conditions n'ont pas été présentées de façon précise, mais on sait que depuis que nous étions même au lycée, lorsqu'il fallait assister aux prestations à l'Institut français l'Institut français du Cameroun, qui était appelé autrement avant 2020 ou 2023, le Centre culturel français, soit il fallait être abonné au Centre culturel français. Bref, il y a des modalités qui pourraient être communiquées. Certaines formations sont parfois gratuites, d'autres à prix symbolique. Donc, on va rester attentif lorsque viendra le moment pour eux de communiquer sur leur chronogramme d'activité. D'accord, on parle de son start-up à soutenir durant l'année 2024. Donc, on va étendre un tout petit peu le sujet. Vous avez parlé de l'entrepreneuriat. Je suppose que les start-up sont dédiés tout simplement aux jeunes entrepreneurs. Est-ce à dire que le monde de l'entrepreneuriat jeune dans notre pays est en voie de développement? L'entrepreneuriat, c'est pas moi qui le dis. Le chef de l'État en parle régulièrement dans ses sorties. C'est le seul moyen aujourd'hui de résoudre, de résorber le trop-plein des jeunes qui, après les formations professionnelles ou académiques, n'ont pas forcément la chance d'avoir un emploi parce que justement les entreprises aujourd'hui, pour la majorité, n'ont pas les capacités de recevoir un volume important des jeunes demandeurs d'emploi. Et les politiques publiques aujourd'hui sont axées vers l'entrepreneuriat jeune. Vous voyez, les jeunes qui sortent de l'école, qui ont des compétences, qui doivent se mettre ensemble ou de façon individuelle pour mettre sur pied des initiatives pérennes. Donc, je crois que cette optique ou cette option peut être efficace aujourd'hui si véritablement ces jeunes sont suivis, si ces jeunes ont des formations adaptées aux exigences de l'évolution technologique et des exigences socio-économiques. Pourquoi pas? C'est une solution qui peut aider, qui peut être efficace, qui peut résoudre pas mal de problèmes. D'accord. Alors, on va en parler de l'entrepreneuriat dans cette édition de l'Afrique se réveille. Nous sommes à 8h passées exactement de 20 minutes. On marque un petit temps d'arrêt et on vous retrouve juste derrière. Question de donner le temps à Monsieur Hérault. C'est quoi notre invité de respirer un tout petit peu? L'Afrique se réveille.
Voilà, on a dansé, on s'est trémoussé, on a même vibré, j'allais dire, au rythme de cette sonorité musicale. Généralement, je dis toujours, quand j'étais plus jeune que ça, franchement, nous, on a dansé ça. On a dansé. Monsieur Héros a dit tout à l'heure que je dansais la rediffusion. Le remix. Le remix de la chanson. Ouais. En tout cas, merci une fois de plus à Varios pour la playlist de ce matin. Alors, je vous raconte un peu l'histoire de la chanson Makoma. Oui, d'accord. Nous étions loin de penser que c'était une chanson religieuse. Ah bon? Vous avez certainement connu l'avènement des vidéoclubs. Il fallait payer parfois 100 francs ou 50 pour avoir accès à la salle. Et régulièrement, on programmait Makoma avant un film très intéressant. À des moments, on mettait Makoma hier, le film en coup double. Donc, il fallait tout faire pour voir cette vidéogramme de Makoma. Et on utilisait on appelait ça quoi, les grosses cassettes. Oui. Les lecteurs avaient les grosses cassettes et les grosses bandes là. On appelait magnétoscope, voilà. On appelait ça le magnétoscope. Et il fallait voir comment on s'alignait devant ces vidéoclubs. Et parfois, on prenait des jours à créer des trous sur des murs des vidéoclubs qui étaient en planche. On faisait les trous à longueur de journée pour qu'à un moment de la journée, on essaye on puisse avoir accès, pas à l'intérieur de la salle, mais à travers ce trou-là, qu'on puisse visionner soit le film, soit le Makoma. Mais après, lorsque je me suis rendu compte que c'était une chanson religieuse, il fallait voir, j'étais toute couverte, j'étais très déçu. Pourquoi? Parce que moi, j'étais loin d'imaginer que c'était... Et parfois, les mercredis... Vous n'aimez pas les chansons religieuses? Non, pas les chansons religieuses. Du moins, je n'avais pas conçu en réalité que c'était une chanson religieuse. Okay. Je me disais que c'était une chanson normale et les jeunes aimaient beaucoup. Et parfois, on sortait les mercredis. Lorsque l'école finissait à midi, on allait dans une boîte là à quoi pour faire matinée des jeunes. Et Makoma, on en dansait là-bas à répétition. Donc, c'était entre 14h et 18h. Parfois, quand tu étais là-bas dedans à 14h, tu avais l'impression qu'il est même déjà minuit. C'est quand tu sors de la boîte que tu te rends compte qu'en réalité, il était obscur. Voilà, il n'est même pas encore 19h. Donc, c'était des bons moments. Je ne pense pas qu'il y ait encore des vidéoclubs avec l'avènement des téléphones Android. Oui, justement. Tout ça a disparu. Voilà, chacun peut télécharger les vidéos, les films et tout ça. Tout cela a disparu. Mais c'était une bonne époque qui permettait quand même aux gens de se retrouver. Parfois, on trouvait des jeunes dans des carrefours, discuter autour du film, autour de l'acteur. Ça charriait quand même beaucoup de passion, beaucoup d'intérêt aussi. En tout cas, c'est une époque que Rita n'a pas connue. Donc, elle ne peut pas comprendre. Vous n'avez pas également connu cette époque. C'est une époque que tu n'as pas connue. On peut lui refaire l'époque en photo. Sauf que tu ne connaîtras pas ce que ça fait. Donc ça fait un truc. Vous étiez où? Monsieur Héros, c'était à quoi? Vous étiez où? Et toi, c'est à quoi? D'accord. On revient en fait sur le sujet entamé avant la transition. On parlait de l'entrepreneuriat. On va plus s'attarder sur l'entrepreneuriat jeune dans notre pays. Alors, Monsieur Héros, c'est quoi là? D'après vous, l'entrepreneuriat jeune, c'est quoi? Alors, l'entrepreneuriat jeune, ce n'est qu'un concept. C'est un concept qui demande aux jeunes aujourd'hui de mettre des initiatives pérennes, de créer des emplois. De façon précise, ce n'est que l'ensemble, c'est un ensemble d'activités que des jeunes doivent ou peuvent mettre sur pied, qui correspondent à un certain type d'objectif à atteindre, qui doivent cadrer avec des exigences juridiques et socio-économiques, le besoin ou l'objectif au sommet étant de créer des emplois, de créer des emplois durables, de permettre aux jeunes qui sortent de l'école, aux jeunes qui ont des formations, de s'insérer socialement. Donc ces activités doivent répondre à certaines aspirations, à certaines exigences sociales, parce que chaque chose qu'on met sur pied, chaque entreprise qu'on crée, c'est pour un objectif ou des objectifs précis, c'est pour résoudre un problème ou des problèmes précis.
D'accord. Alors, pensez-vous que l'entrepreneuriat jeune est un domaine facile dans notre pays parce qu'on rencontre beaucoup de jeunes qui décident, après l'obtention de leur baccalauréat ou bien de leur licence, de se lancer dans l'entrepreneuriat, mais à un niveau, ils abandonnent. On se demande bien pourquoi. Oui, l'entrepreneuriat jeune, comme toute autre œuvre humaine, n'est pas facile. Voilà. Lorsque j'ai mené une réflexion là-dessus il y a 2 ans et j'ai pu publier un guide, apprendre à entreprendre, pour montrer un peu la pénitence qu'il y a, la difficulté ou les contraintes qu'il y a aujourd'hui à entreprendre, à mettre sur pied ces initiatives à caractère socio-économique. Vous allez vous rendre compte que la majorité des startups ou des jeunes entreprises, des jeunes entrepreneurs qui naissent ne traversent pas 3 années. Ils vont essayer d'exister pendant la première année parce que il y a encore la famille qui appuie, les amis qui viennent en appui, le matériel est encore neuf, on peut payer 1 année de location. À partir de la 2e année, on a encore espoir que les prestations vont arriver et qu'on puisse couvrir les charges, mais à partir de la 3e année en général, pour la plupart des cas, ces startups disparaissent, meurent de leur propre mort, justement parce que les promoteurs jeunes ont beaucoup de contraintes. La première contrainte est liée au système de management qui est mis sur pied. La deuxième contrainte est liée même à la réalité socio-économique. Ceux qui ont essayé par de trop plein d'impôts, et impôts et taxes qui asphyxient finalement l'esprit entrepreneurial. Il y en a qui évoquent l'absence des appuis et des financements, malgré la multitude des programmes et des projets qui existent et mis sur pied par les pouvoirs publics pour essayer d'accompagner les jeunes entrepreneurs aujourd'hui. Donc voilà un peu quelques raisons qui peuvent justifier le fait que les projets naissent, les startups naissent, mais au bout de quelques années, ces startups viennent à disparaître. Naturellement, pour entreprendre, il faut avoir un bon nombre de normes à mettre sur pied pour être un entrepreneur plein. J'ai bien envie de vous demander, est-ce à comprendre que l'entrepreneuriat ne devrait peut-être-il pas être inscrit dans le système éducatif de notre pays? En réalité, pour ce qui est des formations universitaires, aujourd'hui, il y a des cours sur la création d'entreprises, sur l'entrepreneuriat, sur la gestion des projets et la gestion d'entreprises. Je crois que même dans les formations inférieures, notamment les formations professionnelles et même à l'école secondaire, il y a des petits modules sur des activités. C'est vrai que ce n'est pas très, très approfondi, mais lorsqu'on avance, lorsqu'on progresse dans les formations professionnelles et universitaires, aujourd'hui, il y a pas mal des unités de formation sur l'entrepreneuriat, sur la gestion des projets, sur comment créer une entreprise. Le saviez-vous, c'est un processus, c'est une procédure qui a des étapes qu'il faut certainement suivre et respecter afin d'aboutir à la mise sur pied d'une entreprise. Et maintenant, lorsqu'on a fini de créer l'entreprise, le second niveau de défi, c'est de pouvoir la gérer et pendant un bon bout de temps pour que ceux qui sont sous notre responsabilité puissent vivre du métier qu'ils exercent et du métier qu'ils auraient appris et dont les compétences leur permettent de vous être utiles dans le cadre de votre entreprise. D'accord. Les statistiques nous parlent de près de 65% de femmes jeunes et de 60% d'hommes allant de 20 à 40 ans qui se sont lancés dans l'entrepreneuriat au Cameroun. Est-ce qu'on va dire que ces statistiques-là sont notamment très bas ou bien parce que le taux de chômage est de plus en plus élevé dans notre pays? Donc, est-ce qu'on peut estimer que ce pourcentage-là est très bas? Oui, à première vue, 65%, c'est carrément bas au regard du nombre des écoles, du nombre de diplômés que nous formons chaque année. Dieu seul sait combien sortent des universités publiques, des universités privées, des centres de formation professionnelle, ceux qui sortent des lycées techniques, des collèges d'enseignement technique,
associés à cela ceux qui sortent de l'enseignement général. Donc ces chiffres, de mon point de vue, semblent assez bas. Également, s'il faut s'en tenir du fait que la majorité de la population camerounaise est essentiellement jeune. Lorsque vous allez dans les milieux de jeunes, vous allez vous rendre compte qu'il y a pas mal qui ne sont pas en activité. Certains qui exercent des activités qui n'ont pas appris à l'école. Oui. Alors, vous rendre compte que le problème de chômage est un épineux problème aujourd'hui, et dont l'entrepreneuriat permettrait de résorber à partir du moment où on met sur pied des politiques publiques efficaces, adaptées non seulement aux exigences du concept de l'entrepreneuriat, mais aujourd'hui aux exigences de nos conditions camerounaises aujourd'hui. Et monsieur, s'il vous plaît, oui, malgré la repentance, malgré en fait l'insertion des cours d'entrepreneuriat au sein des établissements, est-ce que vous pensez que le message passe? Est-ce que vous pensez que les jeunes se lancent de plus en plus dans l'entrepreneuriat? Oui, de plus en plus, on voit des jeunes qui se lancent dans l'entrepreneuriat de façon individuelle ou en groupe, donc de plus en plus, sauf que ce n'est pas perceptible parce que le nombre de jeunes qui est au chômage, le nombre de jeunes qualifiés est important, et au fil des ans, le chiffre va grandissant. Donc, du coup, on ne perçoit pas directement l'impact de ceux qui entreprennent, s'il faut tenir compte des chiffres qui augmentent chaque fois. Moi, je pense qu'il faut mettre sur pied des politiques publiques d'encadrement plus adaptées, plus efficaces, qui permettraient à ce que le rythme par lequel les entreprises jeunes se mettent en place corresponde un peu aux effectifs ou alors à la demande ou aux besoins ou au nombre de jeunes qui ont de la qualification et qui vadrouillent partout dans les rues, dans les villages, dans les familles. S'il faille regarder tout simplement le ratio entre ceux qui entreprennent et ceux qui n'entreprennent pas, on va se rendre compte que ceux qui ne sont pas dans des conditions professionnelles sont nettement plus nombreux que ceux qui ont soit un emploi, soit qui ont créé des emplois. Mais il va sans dire qu'il y a une dynamique qui se met progressivement en place. Il y a des mouvements, il y a pas mal d'initiatives jeunes qui concourent à valoriser leurs talents, à valoriser leurs compétences, à valoriser leurs acquis. Maintenant, la plupart de ces initiatives n'ont pas la capacité de recruter un nombre important de jeunes, justement pour des raisons que nous avons évoquées tout à l'heure, des jeunes qui n'ont pas assez de moyens, qui ne sont pas assez suivis, qui ne sont pas assez coachés, qui n'ont pas des appuis de leur famille, qui n'ont pas des appuis du gouvernement, de l'administration pour essayer d'accroître leur initiative. D'accord. Dans l'entrepreneuriat jeune, il y a certains secteurs qui sont beaucoup plus prisés par les jeunes aujourd'hui. Par exemple, l'agriculture et l'élevage. Vous allez vous rendre compte que beaucoup de jeunes virent vers ce côté-là. Pourquoi? Est-ce que c'est un secteur beaucoup plus facile que les autres? En fait, dans l'entrepreneuriat, aucun secteur n'est facile. Mais il n'y a que les secteurs ont des opportunités. Bien que certains secteurs peuvent avoir plus d'opportunités que d'autres, chaque secteur a ses opportunités et ses ouvertures. Je pense que l'intéressement des jeunes pour les métiers agricoles, parce qu'il y a beaucoup de métiers. On peut être même en ville et exercer un métier d'agriculture. On peut être journaliste spécialisé en agriculture. On peut. Donc cet intéressement vient également du discours. Quoique le chef de l'État a l'habitude de dire que la terre ne ment pas. Et chaque fois qu'il prend la parole, qu'il s'adresse aux jeunes, il les motive, il les encourage à exercer les activités agro-pastorales. Je pense que c'est tout cela aujourd'hui, avec l'ouverture des écoles spécialisées, des centres de formation. Davantage, les jeunes ont accès à la formation. Avec la venue des médias, les jeunes ont accès aux informations. Il y a carrément des médias qui exercent dans l'agriculture et les métiers connexes. Donc, de plus en plus, les jeunes s'intéressent à ces activités-là. Mais s'il faut toujours faire le ratio entre la population jeune et le nombre qui exercent véritablement ces activités, on va toujours se rendre compte que c'est nettement réducteur ou réductif. C'est pour cela que dans certains discours des politiques, des forces vives et des élites,
Vous allez vous rendre compte que beaucoup pensent que les jeunes ne s'intéressent pas au métier agricole, à l'entrepreneuriat agropastoral, justement parce que il y a cette comparaison qu'on fait entre ces jeunes qui sont plus nombreux dans nos familles, dans nos rues, dans nos villes, et ces quelques jeunes qui essaient de mener des activités agropastorales. Très vite, on va conclure en disant que les jeunes ne veulent pas s'intéresser aux activités agropastorales. Que non, aujourd'hui, même en ville, on mène ces activités, la pisciculture par exemple, qui est l'une des activités les plus en vue. On a réussi à intéresser les jeunes, même étant en ville, de s'intéresser à l'activité, de mener cette activité. Maintenant, quelles sont les conditions qui vont avec? Naturellement, il faut que le jeune soit formé. S'il n'est pas formé, qu'il soit coaché. Le matériel qu'il faut acquérir. Tout cela aujourd'hui, comme hier, a un prix. Et ce n'est pas à la portée du premier jeune. Oui. Il faut être préparé, il faut être accompagné, il faut être suivi pour essayer de capitaliser tout cela. D'accord. Alors, on va sortir par là. On va vous demander quels sont les moyens à mettre en œuvre naturellement pour essayer de convaincre la jeunesse que l'entrepreneuriat est le meilleur moyen de se faire, d'avoir un bel avenir dans notre pays au lieu d'aller de l'autre côté, aller emprunter la Méditerranée et tout ça. Donc, quelles sont les solutions que vous proposez pour que cela puisse faire effet? La première solution, l'une des solutions, c'est de mettre sur pied un système de promotion des nouveaux modèles économiques, nouveaux modèles socio-économiques, parce que dans la plupart de nos villages, dans la plupart de nos contrées, on a l'habitude de voir les gens qui vont à l'école, qui font la formation, qui font le concours de l'ENAM, de l'ESTIC ou d'une grande école. Il est fonctionnaire et il revient en ville. Voilà les modèles que nous avons aujourd'hui. Je pense que il est pour nous important de promouvoir de nouveaux modèles socio-économiques, de les présenter aux jeunes, de les mettre au contact de la jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, il y a aussi pas mal de personnes qui sont allées à l'école, qui n'ont pas la chance d'avoir le concours de l'ENAM, de l'ESTIC, de la faculté de médecine, qui ont mis sur pied des initiatives et qui marchent. C'est ces personnes-là qu'il faut présenter aux jeunes aujourd'hui. Que les jeunes prennent ces personnes comme des nouveaux modèles. Avoir des diplômes, oui. Faire un concours pour avoir un emploi, oui. Mais lorsqu'on n'a pas la chance ou les possibilités de passer par là, qu'est-ce qu'on fait? Il faut donc présenter des nouveaux modèles aux jeunes, de telle sorte que le jeune comprenne qu'après l'école ou sans diplôme, il y a quand même des gens qui ont réussi à faire un certain nombre de choses. Les mettre en contact avec les jeunes, mettre sur pied un système d'encadrement qui permette à ce que entre ceux qui entreprennent déjà et ceux qui veulent entreprendre, qu'il y ait de la collaboration permanente, un cadre d'échange d'expérience permanent qui permettrait donc à ceux qui se lancent dans l'activité d'avoir des mentors qui les guident, qui les coachent, qui les encadrent au quotidien. Maintenant, il faille que dans les discours, qu'on ne se limite pas tout simplement au discours de demander aux jeunes d'entreprendre, mais de mettre sur pied des conditions favorables d'accompagnement et d'encadrement qui permettraient donc à ceux qui ont ces idées qu'on les transforme en projets, qu'ils soient suivis. C'est vrai qu'il y a des centres d'incubation qui naissent ici et là, mais en fonction du besoin, ça, de mon point de vue, ça semble insuffisant. Il y en a qui parlent de refaire des programmes d'enseignement dans les écoles. Peut-être qu'il faille les refaire, peut-être qu'il faille plutôt les adapter à nos exigences, peut-être qu'il faille sortir des jeunes des écoles pour les mettre directement dans des ateliers ou des champs d'expérimentation. C'est l'ensemble des réflexions qu'on doit mener. Mais de mon point de vue, on doit impliquer les collectivités territoriales décentralisées dans ce dispositif d'encadrement-là. Parce qu'aujourd'hui, dans le contexte actuel du développement local, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Code général des collectivités territoriales décentralisées 2019 qui le dit. Aujourd'hui, la mairie locale est un instrument, un outil de développement. Elle a l'obligation d'encadrer, de former, de contribuer à la formation des jeunes. Si on la met à contribution pour l'encadrement des jeunes, parce qu'elle est une unité locale, elle est censée connaître mieux les problèmes des jeunes, elle est censée mieux connaître le potentiel naturel de son territoire de compétences, elle est mieux censée connaître les problèmes des populations, elle peut encadrer la jeunesse pour que cette jeunesse la mette sur pied des initiatives qui vont être comme des outils
permettant d'apporter des réponses aux problèmes que les populations vivent. Parce que c'est aussi ça l'entrepreneuriat, c'est aussi ça la création d'entreprise. Elle a ceci de magique qu'elle doit correspondre aux besoins, elle doit répondre à un certain type de besoins, donc elle doit permettre à ce que les populations apportent des solutions à leurs besoins existentiels. D'accord. Alors, merci beaucoup, monsieur Héros Sequala, d'avoir fait le tour de ce sujet avec nous ce matin. Nous avons été bien édifiés. Quand je parle de nous, je parle de moi et je parle notamment de ceux qui nous suivent à la maison. Je parle de Rita. Je parle de nos jeunes frères qui ont décidé de se lancer dans l'entrepreneuriat, peu importe dans quelle activité. J'espère que vous avez été bien édifiés et que vous avez pris en compte ce que monsieur Héros Sequala a dit ce matin. Voilà, nous sommes à 8h passées de 46 minutes. C'est vendredi. Il y a quelque chose prévu? C'est le week-end, justement. C'est le week-end. C'est quoi le programme? Le programme, c'est un peu de cabaret. Vous chantez? Vous chantez? Je suis un accro de musique live. Donc, un peu de cabaret, un peu de visite. On va voir les amis. On va un peu fouiller dans nos documents pour voir s'il y a des choses qu'on a manqué le week-end, qu'on peut rattraper la semaine prochaine. C'est un peu de sport pour la relaxation. Et samedi et dimanche, naturellement, c'est pour écouter tout ce qu'on va dire sur les médias en termes de débat, en termes d'entretien, en termes d'interview, en termes de plateau. Vous nous intéressez, ça. C'est intéressant, ça. Naturellement. Pour le cabaret, on t'invite. Voilà. Mais pour le débat, on t'invite pas. Non, le débat, c'est à la maison. C'est à la maison. Vous savez tu veux parler à la maison. Tout à côté de nous, il y a un cabaret. Je crois que je vais voir le responsable tout à l'heure qui essaie de nous réserver 1 ou 2 tables. D'accord. Ce soir ou demain. En fonction de vos programmes, on va voir comment s'écouter. Votre programme, c'est le On verra comment s'écouter. D'accord, monsieur Kola, merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Alors, donc, on va vous laisser partir. Sûrement, vous avez beaucoup de choses à faire. Vous êtes un homme très occupé. Naturellement. D'accord. Donc, très occupé. c'est un plaisir pour moi d'être dans votre studio, d'apporter ma voix dans votre illustre émission, L'Afrique se réveille. On espère avoir été encore utile aujourd'hui à l'Afrique et au monde. Exactement. Parce que Intégral Radio-Vision, c'est la radio du monde. D'accord. Alors, on va faire un coucou à Flavien qui n'a pas été parmi nous ce matin. On lui fait un coucou. On espère qu'il nous regarde. On espère qu'il n'est pas allé là où il n'y a pas de réseau. On espère qu'il n'est pas dans les bruits. Et sûrement, il n'est pas dans les bruits. Donc, on va prendre une petite transition. On va revenir juste derrière pour un petit break, quoi. L'Afrique se réveille. C'est fini, oh. Le coin est gâté. Laissez vos ordures dans la poubelle. Ah oui, Lolo Goumba. Voilà, très belle. Gâtez le coin. Oui, ah oui, Lolo Goumba l'a dit. Gâtez le coin. C'est fini, oh. Nous sommes partis. Nous sommes rendus à 8h passées de 55 minutes. C'est l'heure pour nous de partir. On va vous dire merci de nous avoir écoutés. Merci de nous avoir suivis. C'était un réel plaisir pour nous d'être en votre compagnie. Rita nous a accompagnés. Cathy était là le matin et naturellement, j'allais dire, monsieur Héros. Voilà, et Kwala était avec nous pour parler du sujet de l'entrepreneuriat jeune au Cameroun. En tout cas, on va dire bonjour à tous ceux qui nous écoutent depuis le département du Mongo. Bonjour à tous ceux qui nous regardent depuis la maison et ceux qui sont déjà dans leur bureau. C'est vendredi. Voilà, c'est quoi ton programme? Déjà, j'ai un cabaret. Ah oui, un cabaret ce soir, oui. Avec monsieur Héros. La suite n'est pas encore calée, mais tout à l'heure, on saura le programme. D'accord. En tout cas, moi, je vais me joindre à l'Association des jeunes défenseurs de la culture camerounaise pour une séance extraordinaire suite à la visite du chef Sokoudjou. Oui. On va aller voir le chef Sokoudjou. C'est dans son village. C'est vrai que j'ai un peu perdu, je sais pas. Bon, en fait, bref. Dans son village. Dans son village. Merci de nous avoir écoutés. On vous dit merci beaucoup. C'était un réel plaisir pour nous. Portez-vous bien et rendez-vous lundi, 6h passées de 30 minutes. Bye. À plus. L'Afrique se réveille.